Chers amis, bonjour. Donc la suite des différents boutons faire système. On va commencer par repérer les différents aciers. Donc avant on avait vu comment mettre des répartitions. Maintenant on va, en se basant sur les répartitions et en se basant sur les différents aciers dessinés, on va les repérer. Donc repérer un acier, c'est-à-dire définir son nombre, sa position, son diamètre, enfin tout ce qu'il faut pour son façonnage, tout ce qu'il faut pour le fabriquer et le livrer sur le chantier. Donc ça concerne ces deux boutons-là. Donc repérer un acier pour le métrer et repérer un acier non métré. Donc ça, c'est le repère complet avec le numéro du repère, le diamètre de l'acier, le nombre, enfin la totale, et ce repère est unique par numéro d'acier. Il ne peut pas y en avoir 5, ni 2, un seul par acier. Alors que celui-là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc l'idée, c'est de repérer un acier pour le mettre à l'endroit où l'acier est dessiné dans sa vraie grandeur. Donc par exemple, le cadre, là, on va le repérer avec un repère métré sur cette coupe et pas sur celle-ci. Ça semble logique que la définition la plus complète de l'acier se fasse là où l'acier est dessiné dans sa géométrie la plus complexe. Cette barre là, il semble évident qu'on va la repérer ici. Ces deux barres, on va les repérer là. Ces deux aciers, on va les repérer là. Enfin deux, non pas deux, mais 1, 2, 3, 4, 5. Donc comment ça marche? Donc on commence, après avoir coté les répartitions, on commence par repérer l'acier pour métrer. Alors, repérer acier pour métrer, ça se présente de cette manière-là. Ça permet de saisir acier. Donc un acier, deux aciers ou plus. Quand c'est un seul acier, ben, il n'y aura pas de variation. Quand c'est deux aciers, on en saisira le plus petit et le plus grand. Et il fera une variation en se basant sur ces deux aciers. Et si on saisit plus que deux aciers, la nomenclature fera une nomenclature par acier saisi. On verra ça tout à l'heure. Donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire on va saisir un seul acier. Donc on va prendre ce cadre par exemple. Donc il me met l'acier en surbrillance pour dire que c'est celui-là qu'il a sélectionné. Donc on pourra en sélectionner plusieurs autres. Donc on dit on veut qu'un seul. Donc on appuie sur Entrée et il me dit voilà, bah, tu as saisi un cadre avec un crochet normal en HA12. Et comme il n'y a pas d'autres aciers, bah, il propose logiquement de commencer la numérotation à 1. Si vous commencez à 10, vous mettez 10 ou 100. Bon, après, a priori, 1, c'est bien. Si vous avez un indice courant à indiquer, parce que bah, vous rajoutez un acier à un plan qui existe déjà, vous pouvez mettre ici A, B, C, D, l'indice courant du plan. Là, vous pouvez indiquer quel style vous voulez pour la flèche, c'est-à-dire soit une flèche fermée pleine, soit un petit point quand vous voulez repérer sur une côte, ou aucune quand vous voulez mettre le repère au bout d'une côte. Donc dans mon cas,
je veux dire fermée pleine. Le nombre d'acier, bah, soit je le sais et je tape ici le nombre qu'il faut, soit je sais plus et puis je m'aide par ce petit bouton en disant voilà, bah, ce cadre-là, il va correspondre à ce qui est dessiné ici. Donc 24 fois 200, et il va me dire, voilà, bah, c'est 24 fois 200, donc il y en a 25 aciers, avec un espacement de 200. Et là, on pourrait encore dire, voilà, bah, il y a deux côtés, deux faces et deux éléments. Donc il rajoute, il multiplie par 2, par 2, par 2. Et au lieu d'en mettre 25, il en mettrait 25 fois 8. Donc là, ça vous permet d'avoir une petite calculatrice à portée de main. L'échelle, bien entendu. Donc on va rester cohérent avec ce qu'on a fait précédemment sur la cotation, et on était au 25e, donc là le 25e. Ok. Donc le logiciel nous propose de choisir le départ de la flèche de repère. Si l'endroit qui a servi pour sélectionner l'acier semble être bon, il n'y a pas besoin de pointer encore un autre point. Il suffit d'appuyer sur Entrée et le repère va démarrer au point de sélection ou au plus proche du point de sélection de l'acier qui est en cours de repérage. Donc là, c'est le début de la flèche. Après, j'indique l'extrémité de la flèche et ensuite j'indique la position du repère. Alors je peux le mettre soit à gauche, soit à droite, soit vers le haut, soit vers le bas, hein. Donc là, a priori, c'est plutôt par là ou par là. Donc à vous de choisir. Donc on clique par exemple sur la droite. Et du coup, bah, il m'a fait un repère en indiquant le nombre, le type d'acier, le diamètre nominal et l'espacement. Et le repère. Et donc, quand on regarde dans les Express Tools les listes, les Xdata qui sont liées à ce cadre, on se rend compte que le façonnage, bon, c'est le cadre CN, ok, et il a rajouté, il a rajouté, oh, oups, il a rajouté, un repère, 1. Donc c'est comme ça que on arrive à retrouver nos petits. C'est-à-dire que la Xdata liée à l'acier, au cadre, contient l'indication du repère. Donc c'est comme ça qu'on sait que bah, le repère 1, c'est cette polyligne-là, et pas une autre. Donc à ce moment-là, une fois que j'ai repéré l'acier 1, on peut rajouter ce qu'on appelle un repère non métré. Donc par défaut, il propose le dernier repère métré, le dernier numéro de repère métré qu'on vient de faire. Donc le repère métré qu'on vient de faire, donc le dernier. Pas faire de pléonasme non plus. Donc je peux soit placer le repère non métré sur une cote, soit sur l'acier. Donc quand c'est sur la cote, ça veut dire qu'il y a une cote qui existe, avec une échelle qui est propre à la cote, donc il n'y a pas besoin d'indiquer d'échelle.
et je peux saisir cette cote, par exemple ici. Donc soit je place la cote de repère non métré perpendiculairement à la ligne de cote, soit au-dessus, soit en dessous, soit je peux le mettre au bout, à gauche ou à droite. Donc par exemple au-dessus là, et après il me dit, il me demande de quel côté on veut mettre la bulle avec le 1. Donc, disons à droite. Donc si j'avais choisi cette cote en indiquant le bout par là, bah, il aurait mis la cote de cette manière-là. Donc sans mettre de petites bulles et au bout de la cote. Donc vous avez les deux possibilités. Et la troisième possibilité, c'est de repérer sur acier. De temps en temps, c'est nécessaire de pointer un acier particulier. Et donc à ce moment-là, bah, on peut choisir de ne plus sélectionner de cote existante pour placer le repère non métré, mais de le placer quelque part où on veut. Donc on peut le placer en choisissant là pour le coup la forme de la ligne de repère et l'échelle. On peut choisir une échelle différente. Et à ce moment-là, bah, c'est un peu comme tout à l'heure quand on a fait un repère non métré, on peut choisir un point, 2 points et 3 points. Et du coup, il positionne une ligne de repère complète sans tenir compte d'une cote existante. Bon, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc, par exemple, bah, on va coter encore cet acier, hein, qui se situe au même endroit. Qui se situe au même endroit, je veux dire, sur la coupe longitudinale. Donc, bien entendu, si on avait une vue en plan, on pourrait rajouter le repère non métré 1 sur la vue en plan. Donc, le 2, il y en a 25 aussi, hein, donc il y a les données de tout à l'heure. Saisir acier, celui-là, si c'est tous les 200, bah, c'est pareil. On place par là. Et donc maintenant, je dis que je veux spécifier où est le 2. Mais le 2, il va être sur la cote aussi. Alors soit je refais une bulle 2, soit je clique la bulle 1 et je lui dis, j'aimerais bien que tu me le mettes à côté du 1. Donc soit à gauche, à droite, au-dessus, où on veut. Donc là, c'est bien. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous faites un CTRL H pour remettre le peak style à 1, et donc allumer la gestion des groupes, vous verrez que ces deux bulles forment un groupe. Donc l'intérêt, c'est que si j'en bouge un, l'autre il bouge avec. Et comme c'est une ligne de repère, bah, la ligne de repère elle se modifie aussi. Si vous voulez effacer le 2, forcément, bah, vous effacez les deux en même temps, à moins de refaire CTRL H, et à ce moment-là, bah, on a enlevé la gestion des, euh, des groupes et on peut enlever le 2 ou déplacer le 2 indépendamment de son petit copain le 1. Donc de la même manière, si je fais maintenant, je veux repérer 3, ce cadre, je saisis ce cadre, maintenant disons que je me trompe et je reprends le cadre extérieur. Donc là il me dit attention, cet acier est déjà repéré, donc on ne peut pas repérer un acier plus qu'une fois.
Donc c'est celui-là que je veux repérer. Ok, il y en a 25 aussi. On va mettre le repère par là, par là. Donc ça y est, j'ai mis 1, 2, 3. Donc repère non maîtrisé. Et je le rajoute derrière le petit 2. Et si pareil, si je fais CTRL H, maintenant le groupe est formé par les 3 bulles. Celui-là on va le virer, il n'en a pas besoin. Et voilà, donc on a repéré rapidement notre affaire. Donc on a fait les aciers qui sont sur cette coupe. Maintenant on va s'occuper des aciers qui sont sur l'autre coupe, la coupe longitudinale. Par exemple les 3 aciers qui sont là en bas. Donc les 3 aciers qui sont là en bas, donc il a incrémenté le numéro de 1, donc on est arrivé au 4. C'est quel acier? C'est cet acier-là. Il n'y en a plus 25, il y en a... Et là, il va compter le nombre de barres. 1, 2, 3 barres. Donc il me dit, voilà, il y a 3 barres. Il ne met pas d'espacement, parce que il n'y a pas lieu d'indiquer un espacement. Et là, c'est pareil, j'appuie sur OK. Entrée pour dire que le point de sélection me convient. Je veux mettre le repère vers où? Vers là en bas, vers la gauche ou vers la droite. Donc je dis vers la gauche. Et du coup, il me met le 4, il y en a 3. Et le 4, je vais pouvoir le mettre sur une cote de ce côté. Donc, de la même manière, on va faire en haut. Quel acier? Cet acier-là. Ok. Il y en a combien? Il n'y en a pas 3, il y en a un peu plus là. Donc je sélectionne les cotes qui ont servi à définir la répartition. Et là, il a compté 1, 2, 3, 4, 5 barres. Ok. Je dis entrée pour dire que le point de sélection me convient. Je me mets vers le haut, je m'aligne à peu près avec la bulle du 1, 2, 3 parce que c'est plus joli. Et après, je peux dire je veux mettre le repère soit à gauche, soit à droite. Voilà. Après, vous pouvez toujours le bouger, hein, si la position n'est pas convenable. De la même manière, on fait repère 5 sur cette côte-là, par là et par là. Voilà. Si je fais cette côte 5 par là et par là, il va me mettre comme ça. Donc à vous de voir dans quel sens vous voulez proposer la lecture à l'utilisateur du plan. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, on va peut-être encore faire ces deux-là. Enfin ces deux-là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on repère. Alors on va plus mettre de flèches puisque là, on va s'appuyer là sur cette cote qui existe. Et on va dire combien il y a d'acier. Il y en a 8. Très bien. Alors si vous préférez, vous pouvez mettre ici un 4 et un 2, hein, ça marchera aussi. Hein. Total des aciers 8. Saisir acier, celui-ci, ou celui-ci, hein, peu importe, un des deux. Donc mettons celui-là. Et là, on a fait le tour de tout ce qu'il fallait définir. OK. Et là, je ne vais plus appuyer sur Entrée pour point de sélection, je vais donner un départ de la flèche, puisque sinon, il me mettrait
le point de départ de la flèche ici et je la veux pile sur l'intersection avec la cote. Donc je vais dire intersection, là, par là, aligné avec le 4 et par là. Et du coup, bah, il m'a fait ça joliment dans l'alignement, dans le prolongement de la cote. Alors cette cote-là, je peux éventuellement la remplacer par une copie de celle-là. Ce sera plus juste. Voilà. Et là, vous voyez que là, il m'a mis, comme il y a un calcul de fait, il m'a mis le détail du calcul, 2 fois 4. S'il y avait un espacement, il m'aurait mis 2 fois 4, E égale la valeur de l'espacement. Et donc le 6, je vais encore le repérer sur la coupe. Ok, ici, par là, par là. Voilà, vous pourriez aussi repérer comme ça. Par là, et la lecture se fait horizontalement. Donc là, soit au bout, soit sur la cote. Si c'est sur la cote, il y a un petit point. Si c'est au bout, bah, il n'y a rien. Et donc là, on a repéré l'ensemble de ce qu'il y avait repéré. Alors, quand on fait une suite de cotes, comme ici, là par exemple, on a fait une première cote, puis une cote continue. La première cote qui a été faite, elle a des repères sur la première ligne de cote et sur la deuxième. Donc ça permet de compter 1, 2, 3. Et dès qu'on fait continue, bah, le point qui continue, mais il n'y a plus de trait de code puisqu'il est déjà compté avant. Donc c'est pour ça que ça fait c'est pour ça que le système il arrive à savoir combien il y a d'acier. Il compte 1, 2, 3, 4, 5. Et comme là il n'y en a pas, bah, il compte pas deux fois celui du milieu. En bas c'est pareil. Le premier qui a été coté a 2 barres et le deuxième il n'y a qu'une barre. Donc 1, 2, 3. Pour pas compter celui du milieu deux fois. Voilà, ça c'est la configuration simple. Après, il peut arriver qu'il y ait des variations. Donc, par exemple, on a, au lieu d'avoir une belle poutre rectangulaire, on a une poutre qui aurait cette forme-là et qu'il faudrait ferrailler. Donc, ici, il y a un petit cadre et là, au bout, il y a un grand cadre. Et entre les deux, il y a une variation. Donc, comment ça marche? Quand on repère, l'idée c'est de repérer le plus petit et le plus grand. Donc à ce moment-là, le système a vu qu'il y a eu deux aciers qui ont été saisis. Donc on peut encore lui dire, voilà, bah ici il m'en faut 25. Ok. Et donc ces deux aciers-là vont être repérés 7. Et la nomenclature, parce que autant quand on fait par exemple le 1, c'est le cadre qu'on a fait tout à l'heure, si je fais une ligne de nomenclature pour le 1, on voit que c'est simplement un cadre où il donne la valeur de A et la valeur de B. Si je fais la même chose avec le 7,
il a vu que A était constant, hein, les largeurs sont identiques, par contre les hauteurs sont variables. Donc il donne la hauteur du plus grand, puis la hauteur du plus petit, ou l'inverse, hein, selon si vous avez saisi le plus petit avant le plus grand. Et il dit, bah, ça varie sur 25 aciers. C'est important ça, de savoir sur combien d'aciers il y a une variation. Parce que si maintenant ici vous aviez 25, 50 aciers, parce qu'il y a 2 fois 25, il faudrait que dans la nomenclature ici, il y ait 50 et que on dise ici que ça varie que sur 25 aciers pour que le ferrailleur fournisse chaque fois deux cadres de taille identique. Voilà. Et la dernière possibilité, c'est si vous avez une variation qui n'est pas linéaire, hein, quand vous avez un cadre, un petit, un grand, un moyen, un cadre ou une barre ou n'importe. Donc vous en avez plus que deux. Donc là, à ce moment-là, ces 3, 4, 5, 10 aciers, vous les repérez en les sélectionnant tous. Donc à ce moment-là, le système, il voit que ben, j'ai sélectionné pas un ni deux aciers, mais plus. Donc à ce moment-là, il considère que c'est un repérage d'une collection d'acier qui ne suit pas une variation linéaire. Donc, comme il faut saisir tous les aciers, ben, le nombre, forcément, c'est le nombre d'aciers qu'on a saisi. Donc à ce moment-là, c'est 4. Donc ici, j'ai plus le moyen de changer quoi que ce soit. Je peux encore changer l'espacement et donner un nombre d'éléments en disant que bah, il y en a par exemple, j'ai dessiné que la moitié, donc il faut que je multiplie par 2. Donc il y en a pas 4, il y en a 8. Et à ce moment-là, j'ai saisi cet acier, ces aciers, je place le repère. Alors donc là, départ de la flèche, il faut saisir un point de départ qui coupe tous les aciers. Enfin, il faut donner deux points qui définissent un segment qui sectionne l'ensemble des aciers à repérer. Donc par exemple, je donne un point ici, un point là, et je veux que le texte se mette par là. Et donc à ce moment-là, il va me mettre A, B, C, D. Donc j'aurai un 8A, un 8B, un 8C, un 8D. Et j'aurai deux aciers 8A, deux aciers 8B, deux aciers 8C, deux aciers 8D. Donc 2, 4, 6, 8. Donc on aura le compte. Et donc dans la nomenclature, ça se présente comment? Dans la nomenclature, donc si je veux faire l'acier numéro 8, il va d'abord me mettre un 8A avec la taille du 8A, le 8B qui est un peu plus grand, le 8C qui est un peu entre les deux, et le 8D. Et il y en a à chaque fois 2 au niveau du nombre. Voilà, 2, 4, 6, 8. Quoi d'autre bon, je pense qu'on on a fait le tour de la question. Très bien. Ok, donc voilà pour les repérages. Donc à la fois le repérage pour un acier pour métrer et un repérage pour un acier non métré. Donc si par mes aventures vous faites ceci, donc vous avez dupliqué un repère métré,
Donc là, le système, il ne saura pas lequel il faut que je prenne. Donc dès que vous voulez faire une nomenclature, il vous dit attention, il y a un problème sur le repère 1, ça va pas, je peux pas faire de nomenclature parce qu'il y a un problème sur le repère 1. Donc il faut un petit peu regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, pourquoi je me fais tirer les oreilles. Ben oui, parce que j'ai deux repères numéro 1. Donc il faut en virer un des deux. Pareil, si j'ai fait ça, donc j'ai le repère mais j'ai plus l'acier. Donc là, il me dit attention, j'ai un repère mais je sais pas avec quoi je sais pas avec quoi l'associer. Et quand tout est en ordre, bah, je peux faire une nomenclature. Soit ligne par ligne, soit une nomenclature complète, où on peut donner un nom d'affaire et un nom de plan. Et éventuellement, encore une fois, rajouter, ben, j'ai fait une poutre et des poutres comme ça, j'en ai 5. Et à ce moment-là, il va prendre chaque fois 25 x 5, 3 x 5 ou 5 x 5. Et quand je fais OK, il me demande où je veux mettre cette nomenclature, par là par exemple, et il va me pondre une feuille de nomenclature en se basant sur la géométrie des polylignes dessinées et sur les nombres qui sont indiqués pour chaque repère métré. Donc 1, il y en a 25, donc 1, c'est du HA12. Il va regarder ce que c'est comme mandrin. J'ai dit que c'était 5 fois. 25, c'est ce qui est indiqué sur le plan, donc 5 fois 25. En tout, il y en a 125. J'ai les largeurs et les hauteurs, et ça me fait une longueur par barre. Donc la longueur par barre, c'est la longueur qui correspond à la longueur de cette polyligne. Si ici on regarde quelle longueur fait cette polyligne, donc de 98,9, donc à peu près 3 mètres. Voilà, c'est la longueur qui a été inscrite ici. Pareil pour le 2, c'est 1,14. Donc 2, si je fais liste de ça, 1,14, etc. Et là, on retrouve 8A, 8B, 8C, 8D. Et bien entendu, le récap, enfin la récapitulation des aciers qui est derrière, avec chaque fois les longueurs par diamètre et les poids correspondants. Et le total des aciers achats et le total des aciers doux et le total général. Avec un diamètre moyen, parce que souvent les maîtres d'œuvre demandent un diamètre moyen à l'entreprise par rapport à des problèmes de paiement. Enfin bref. C'est sûr que plus le diamètre est gros, moins vous avez de façonnage à faire pour faire du poids. Si vous avez beaucoup de HA8, bah, c'est plus cher à réaliser que si vous avez beaucoup de HA32 par rapport au poids final. Hein. Le HA8 il pèse 400 grammes du mètre linéaire et le 32 il pèse 6 kg. Donc forcément, si vous faites que du HA32, vous avez rapidement des poids sur la balance assez conséquents et pas beaucoup de façonnage à faire. Alors que si vous avez du HA6 ou du HA8, il n'y a pas beaucoup sur la balance et il y a beaucoup de travail de façonnage. Donc le poids n'est pas forcément
l'élément prépondérant pour la définition d'un prix d'acier. Hein. C'est soit le détail par diamètre, soit un diamètre moyen qui dit, voilà, bah, le diamètre moyen, il est plutôt vers là, donc c'est plutôt des gros aciers ou plutôt des aciers de petit diamètre, et en fonction du diamètre moyen, ce ne sera pas le même prix. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour la suite.